Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1159 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires en ce 26 juin. Tout d'abord l'anniversaire de la légende italienne Paolo Maldini qui fête aujourd'hui ses 52 ans pour l'ancien joueur du Milan AC. Donc c'est simple, il a fait 25 ans de carrière du côté de Milan. Il a quand même gagné 5 fois la Ligue des Champions. Bon, il a perdu aussi 3 finales. Donc bon anniversaire à Paolo Maldini. Et l'autre anniversaire les gars, c'est Samir Nasri qui fête aujourd'hui en ce 26 juin ses 33 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien joueur de Manchester City. Ensuite, pour continuer avec cette équipe anglaise de Manchester, donc hier City se déplaçait du côté de Chelsea pour une journée de Première Ligue et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-1 contre Manchester, donc un but de Pulisic qui a fait un rush quasiment du milieu de terrain. Il a dribblé 3-4 joueurs de Manchester, il est parti tromper Ederson et le deuxième but a été inscrit par Willian en fin de match sur penalty. Donc côté Manchester les gars, c'est un magnifique coup franc de Kevin De Bruyne qui est exceptionnel cette saison avec l'équipe de Manchester City. Regardez d'où il a tiré ce coup franc, donc c'est parti directement dans la lucarne de Kepa Arrizabalaga. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Pep Guardiola, il a dit: nous devons voir au jour le jour, match par match, pour arriver aux deux rencontres les plus importantes de la période à venir, qui sont Newcastle dimanche, donc un quart de finale de FA Cup, et bien sûr surtout ce match retour contre l'équipe du Real Madrid en Ligue des Champions en août prochain. Ensuite on continue avec la première ligue, donc hier je vous avais dit que si Manchester City ne s'imposait pas du côté de Chelsea, s'il y avait match nul ou victoire de Chelsea, Liverpool les gars était champion d'Angleterre après bien sûr cette journée de PL. Et chose faite, vu que Manchester City s'est incliné hier. Donc regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué 30 ans après. Ils attendent ce trophée depuis l'année 1990, l'équipe de Liverpool. Donc officiel, Liverpool est sacré champion d'Angleterre 2019-2020. Le dernier titre de champion remontait à 1990. Le dernier succès de Liverpool en Première Ligue. Donc on peut voir avant 1990, donc ils remportaient quasiment à chaque fois l'APL tous les 3 ans. Parce qu'ils l'ont remporté en 88, 86, 84, 83, 82, 80. Donc c'était quasiment tous les 2 ans un titre de champion d'Angleterre. Et là ça faisait plus de 30 ans qu'ils attendaient ce trophée. Et c'est amplement mérité, parce que vu la saison qu'ils ont fait, c'est largement mérité qu'ils remportent ce titre. Donc du coup regardez les 10 derniers vainqueurs du championnat anglais, donc cette saison Liverpool. Donc les 2 dernières années c'était City, ensuite Chelsea, Leicester en 2015-2016. Énorme surprise quand même, et c'est souvent les mêmes, soit Chelsea, soit City ou soit United. Ensuite on va parler de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a quand même transformé cette équipe en 5 ans. Voilà l'équipe de Liverpool. Donc en maillot de Liverpool, ému jusqu'aux larmes après le sacre de son équipe. Donc hier il était en visioconférence avec une chaîne sportive en Angleterre. Donc on peut voir qu'il a pleuré, voilà, Jürgen Klopp, ému du sacre de son équipe cette saison. Donc n'oubliez pas qu'il a rejoint cette équipe de Liverpool, c'était le 8 octobre 2015. Jürgen Klopp devient le nouvel entraîneur de Liverpool. Donc il récupère le club à la 9e place après avoir fini 6e la saison précédente. Et depuis, donc 5 ans plus tard, il a gagné quand même une Ligue des Champions, une UEFA Super Cup, une Coupe du Monde des clubs et bien évidemment la Première Ligue. Quel coach, voilà, Jürgen Klopp qui a complètement métamorphosé cette équipe de Liverpool. Et c'est vrai que dans son passage du côté des Reds, il a eu pas mal aussi d'échecs. Souvent, il a perdu en finale, comme en 2016. Finaliste de l'Europa League, perdu contre l'équipe de Séville. Finaliste aussi de la Coupe de la Ligue anglaise en 2018. Finaliste de la Ligue des Champions, perdu contre le Real Madrid. L'année d'après, finaliste Community Shield. Il a aussi été vice-champion, donc 2e derrière City. Donc c'est vrai qu'il a eu pas mal d'échecs, Jürgen Klopp. Et c'est pour ça que c'est amplement mérité ce qui lui arrive actuellement avec cette équipe des Reds. Ensuite, pour continuer avec lui, donc lors de son arrivée à Liverpool, Jürgen Klopp avait déclaré ça lors de sa conférence de presse. Donc il a dit: je parie qu'on gagnera au moins un titre au cours des 4 prochaines années. Si ça n'arrive pas, j'irai entraîner en Suisse. Donc il a remporté le trophée de la Première Ligue 5 ans plus tard. C'était pas dans les 4 premières années, mais bien sûr un titre. Voilà, il a quand même remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Donc il a dit qu'il allait remporter quelque chose avec Liverpool. Et bien sûr, il a tenu sa parole. Ensuite, pour continuer avec Liverpool, cette saison en Première Ligue, vraiment pour vous montrer leur saison magnifique. Donc champion après 31 journées avec 23 points d'avance quand même sur l'équipe de Manchester City, l'ancien vainqueur l'année dernière de l'APL. Donc 86 points pris sur 93 possibles. Donc ils ont laissé filer seulement 7 points l'équipe de Liverpool. Donc c'est simple, ils ont tout gagné à part 2 matchs nuls. Donc contre Manchester United, c'était l'année dernière, ils avaient fait 2 partout, contre Everton il y a quelques jours, 0 partout, et cette défaite, je crois c'était 3-0 contre l'équipe de Watford, juste avant l'arrêt des matchs. Voilà, c'est juste les matchs où ils n'ont pas gagné, sinon ils ont tout remporté leur match. L'équipe de Liverpool, 21 buts encaissés, 16 clean sheets, monstrueux cette saison l'équipe de Liverpool, et c'est amplement mérité ce titre de champion. Ensuite, un record, donc en 132 ans d'existence, Liverpool devient la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à être sacrée à 7 journées de la fin. Donc jamais c'était arrivé les gars en Première Ligue qu'une équipe soit sacrée championne d'Angleterre
7 journées avant la fin du championnat, chose faite maintenant avec Liverpool. Ensuite, on va regarder la belle ascension d'Andrew Robertson, donc défenseur gauche écossais de l'équipe de Liverpool. Donc en 2012, il évolue en 4ème division écossaise. Donc à chaque fois, il a franchi un palier. Donc ensuite, il signe à Dundee United, ensuite à Hull City, donc en première ligue. Donc ensuite, il est relégué. Il est promu avec Hull. Ensuite, du coup, là, il signe à Liverpool. Donc là, c'est vraiment où on commence tous à le découvrir. Vainqueur l'année dernière de la Ligue des Champions et cette année, vainqueur de l'APL. Ensuite, on peut voir qu'hier soir dans les rues de Liverpool, tous les supporters sont sortis là, pour célébrer ce titre. Ça faisait plus de 30 ans qu'ils attendaient ça. Donc quelques photos les gars, des supporters de Liverpool bien évidemment, tous émus, tous très contents de ce succès. On peut voir même qu'à l'extérieur d'Anfield en ce moment. Donc bien sûr il y avait la folie, voilà, tout le monde était dans les rues du côté de Liverpool. Ensuite, concernant les joueurs, donc une partie des joueurs de Liverpool s'est réunie afin de suivre Chelsea, Manchester City et ainsi célébrer le titre. Donc ils se sont retrouvés quelque part dans Liverpool et ils ont tous célébré ce titre ensemble, le titre de la Première Ligue. On peut voir une photo du capitaine Anderson, Gomez et bien sûr Virgil van Dijk. Et pour finir les gars avec Liverpool, on va juste parler d'un joueur avant qui était très bon, mais il a préféré partir parce qu'il avait dit qu'il voulait aller dans cette équipe du FC Barcelone pour gagner des titres. Mais depuis, son ancienne équipe de Liverpool a quand même raflé pas mal de titres. Donc c'est Coutinho, et dire que Coutinho est parti de Liverpool pour gagner des titres avec Barcelone. Depuis son départ, Liverpool a gagné donc la Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs et la Première Ligue. Donc quel échec, quel mauvais choix de carrière pour Philippe Coutinho. Et pour finir avec le championnat anglais, on va juste parler des Gunners qui se sont imposés du côté de Southampton 2-0. Ça va faire du bien pour l'équipe d'Arsenal. Donc Arsenal s'impose grâce à des buts de Nketiah et Willock et monte du coup à la 9ème place. C'est quand même une saison très compliquée pour les Gunners, donc seulement 9ème. Et une petite photo les gars d'Alexandre Lacazette sur le banc d'Arsenal. Donc hier, il a joué seulement 10 minutes. Alexandre Lacazette, on peut le voir avec son parasol dans les tribunes bien sûr de ce stade de Southampton. Donc voilà une petite photo plutôt insolite. Il y en a qui ont déjà fait un montage avec la photo de Alexandre Lacazette, on peut voir, en compagnie d'Arsène Wenger. Et la même chose pour Mesut Ozil, 400 000 € par semaine pour s'asseoir sous un parasol. Donc n'oubliez pas qu'Ozil, c'est le plus gros salaire quand même de l'équipe de Arsenal. Et hier, tout simplement, il est resté tout le match sur le banc. Ensuite, il y a 13 ans, jour pour jour, Thierry Henry quittait Arsenal en légende et signé du côté du FC Barcelone. Montant du transfert, seulement 24 millions d'euros. Avant Thierry Henry, c'était seulement 24 millions d'euros à l'époque. Donc actuellement, ce serait plus de 100 millions d'euros facilement pour l'attaquant français. Donc en tout, du côté du Barça, il a fait 121 matchs, 49 buts et 27 passes D. Donc il a quand même gagné 2 fois la Liga, une fois la Ligue des Champions, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs. Thierry Henry, donc on peut voir quand il a été présenté au Camp Nou. Donc il y avait beaucoup de supporters barcelonais qui étaient venus voir la légende française. Et il était une fois à Barcelone. On peut voir Messi, Ibrahimovic et bien sûr Thierry Henry. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. Donc j'en parle depuis quelques temps. Cette fois-ci, c'est officiel en ce 26 juin. Donc Thomas Meunier quitte le Paris Saint-Germain et signe libre pour 4 ans au Borussia Dortmund. Donc on en parlait depuis quelques temps, là qu'il avait quitté cette équipe du PSG le 30 juin pour rejoindre l'équipe de Dortmund. Cette fois-ci c'est officiel, donc il signe 4 ans du côté du Borussia Dortmund, donc les stats de Thomas Meunier du côté du Paris Saint-Germain. Donc en tout il a fait 128 matchs, 13 buts et 21 passes D pour le défenseur belge. Donc bonne chance à lui du côté de l'Allemagne. Ensuite on va parler d'un autre joueur du Borussia Dortmund, donc lui il fait le sens inverse, il quitte le club dans quelques jours. Donc libre de tout contrat, Mario Götze, 28 ans, intéresserait l'Atlético Madrid et l'AC Milan selon Sport Bild. Problème de taille, l'international allemand touche 10 millions d'euros par an à Dortmund, somme que ces deux clubs ne seraient pas prêts à lui offrir. Ça qui touche encore 10 millions d'euros par an Mario Götze alors qu'il joue quasiment pas du côté de Dortmund. Donc il est en fin de contrat dans quelques jours, au 30 juin prochain. On peut voir que l'Atlético et l'AC Milan auraient des vues sur lui, mais il faut absolument qu'il baisse son salaire, sinon ces deux clubs ne l'achèteront pas. Ensuite, un autre transfert officiel, on en parle aussi depuis quelques jours les gars, c'est Hassan Kamara s'engage avec l'OGC Nice, donc pour l'ancien défenseur gauche de l'équipe de Reims. J'en avais parlé en plus dans ma vidéo transfert mercredi soir, donc cette fois-ci c'est officiel, il rejoint l'équipe de Nice pour la prochaine saison. Et pour finir avec Nice, serait très intéressé par le buteur lyonnais Amine Gouiri, 20 ans. Lyon souhaiterait récupérer 6 à 8 millions d'euros dans l'opération, une belle opération pour les Niçois, donc d'après Foot Mercato et le Progrès. Donc cette saison il a joué seulement 1 minute avec l'équipe de Lyon, c'est pour ça que Nice aimerait s'attacher ses services. Donc Lyon pourrait récupérer quasiment 8 millions d'euros avec un joueur formé au club. Donc Nice les gars, actuellement recrutement c'est plutôt pas mal, on a parlé de Kamara, on a parlé de Schneiderlin hier et pourquoi pas Amine Gouiri. Donc ils sont vraiment en train de bâtir une belle équipe, l'OGC Nice. Ensuite on va parler de Pedro qui quittera Chelsea à la fin de la saison et signera libre à l'AS Roma, accord
accord total entre les deux parties. On voit une petite info sur Pedro. Donc lui et Willian vont quitter l'équipe de Chelsea à la fin de saison. Donc après le match de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern, parce que je vois pas du tout Chelsea se qualifier contre l'équipe du Bayern. Après ce match, ils pourront quitter cette équipe de Chelsea. Donc Willian devra aller du côté de Manchester United et Pedro lui du côté de l'AS Roma. Ensuite on va parler d'Arthur et enfin tomber d'accord avec la Juventus. Montant du transfert 70 millions d'euros plus bonus. Ça aussi on en parle depuis quelques jours qu'Arthur devra aller du côté de la Juventus et dans le sens inverse, Pjanic du côté du FC Barcelone. Ça pourrait être officiel aujourd'hui ou même dans les futurs jours. Donc Pjanic au Barça ce sera pour 60 millions d'euros. Donc en gros, la Juventus va donner Pjanic plus 10 millions d'euros pour avoir Arthur. Ensuite officiel, Liverpool annonce que Nathaniel Klein, 29 ans, quittera le club à la fin de son contrat mardi prochain. Donc lui, la fin de son contrat, c'est au 30 juin. Donc le défenseur droit de Liverpool, bon après qui joue très peu, avec maintenant il y a Alexander Arnold côté droit. Donc il quittera cette équipe de Liverpool, il pourra s'engager gratuitement où il veut à partir de mercredi. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain, le vestiaire du PSG plus que jamais soudé pour la Ligue des Champions. Donc selon le journal Le Parisien, la suite de la LDC prévue en août était une thématique récurrente du groupe WhatsApp des joueurs du Paris Saint-Germain durant le confinement. Soudés, les coéquipiers de Mbappé estiment qu'ils peuvent aller au bout de cette édition 2019-2020. Donc elle est pour nous celle-là. Donc ce message a régulièrement circulé sur la discussion en ligne des coéquipiers de Kylian Mbappé soudés qui estiment qu'ils peuvent aller au bout de cette édition 2019-2020 à l'organisation forcément inédite, toujours selon les indiscrétions du quotidien régional, donc le journal Le Parisien. Donc les joueurs du PSG ont également encore la tête des scènes de communion entre les supporters devant le Parc des Princes après la rencontre face au Borussia Dortmund et veulent s'en servir comme point de départ. Donc voilà les gars, dernière info sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils pensent vraiment que cette saison les gars, ça peut être la bonne pour le PSG pour remporter sa première Ligue des Champions de son histoire. Ensuite, des nouvelles d'Hatem Ben Arfa ne serait pas assez impliqué à l'entraînement, notamment lors des retours défensifs. L'entraîneur préfère faire appel à des jeunes du centre de formation au cours de matchs. L'attitude de l'ancien Parisien ne passe pas avec ses coéquipiers. Donc n'oubliez pas qu'Hatem Ben Arfa, actuellement il est du côté de Valladolid et ça se passe plutôt moyennement quand même son aventure en Espagne. Parce que depuis qu'il est arrivé du côté de Valladolid, il a joué seulement 40 minutes quand même Hatem Ben Arfa depuis le 1er février dernier. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la coupure, mais depuis les derniers matchs, n'oubliez pas que maintenant en Espagne, tu as le droit à 5 changements. Par exemple, lors des 2 derniers matchs, il n'est même pas rentré en cours de jeu, Hatem Ben Arfa, vraiment pour vous dire que c'est compliqué du côté de Valladolid. Ensuite, on va parler de l'ancien club d'Hatem Ben Arfa, c'est le Stade Rennais affrontera l'Inter Milan en 8e de finale de Youth League le 16 août prochain en Suisse, parce que la Ligue des Champions junior, donc la Youth League, va reprendre elle aussi en août prochain. Donc Rennes contre l'Inter Milan en 8e de finale et le gagnant jouera en quart de finale contre l'équipe soit jeune du Real Madrid ou soit l'équipe de la Juventus, parce que les U19 du Real disputeront leur 8e de finale de la Youth League contre la Juventus le 16 août prochain en cas de victoire. Donc les Madrilènes affronteront soit l'Inter Milan, soit l'équipe de Rennes. Et pour finir avec le centre de formation du Real Madrid, donc Raoul sera l'entraîneur des juvéniles A du Real Madrid pour le tournoi final de la Youth League qui aura lieu du 16 au 25 août prochain. Le coach de la Castilla remplacera provisoirement Poyatos en partance pour le Panathinaikos. Une petite info sur les jeunes du Real. Et pour finir avec le Real Madrid, cette fois-ci on va parler d'un joueur lui qui vit vraiment une saison très compliquée, c'est James Rodriguez. Cette image terrible de la détresse de James Rodriguez qui n'est pas rentré sur le terrain. Donc c'était avant-hier, malgré les 5 changements autorisés. Quel gâchis de voir un tel joueur sur le banc. Donc c'était Real Madrid contre Mallorca. C'est vrai que Zidane a le droit à 5 changements et il y avait quand même James Rodriguez sur le banc. Il n'est même pas rentré, le Colombien. Et pour finir les gars, ce zap image, donc mettez-moi en commentaire pour ceux qui savent, vous pouvez citer ces 4 joueurs, donc 4 anciens joueurs de l'équipe de l'Atlético Madrid. Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous donnerai la réponse demain. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1159. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1160 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.